Selon les derniers chiffres, il y a environ 2 milliards d'enfants dans le monde. En sachant que le Père Noël ne s'occupe pas des musulmans, des hindous, des juifs et des bouddhistes, cela fait 370 millions de gamins répartis dans 91,8 millions de logements si on considère 2,1 enfants par couple. Grâce au fuseau horaire et à la rotation de la Terre et en supposant qu'il voyage d'est en ouest, itinéraire conseillé par viamichelin.com, il doit bosser 31 heures d'affilée. Ce qui est, comme chacun le sait, contraire à l'article L3121-33 du Code du travail. Le Père Noël dispose donc de moins d'un millième de seconde pour se garer, descendre du traîneau, descendre dans la cheminée, poser les jouets sous le sapin, manger un chocolat, remonter dans la cheminée, remonter dans le traîneau, et tout ceci sans compter les arrêts pipi indispensables pour le confort de sa vessie. Il voyage donc à une vitesse de 1040 km par seconde, soit 3000 fois la vitesse du son. Wow. En plus de ça, il ne faut pas négliger la charge du traîneau, car en supposant qu'un enfant, sage ou pas sage, reçoive une boîte de Lego ou une poupée Reine des Neiges de plus ou moins 1 kg, cela fait 378 000 tonnes, sans compter le poids du Père Noël qui visiblement mange bien à la cantine. Sur Terre, un renne normal court à 24 km par heure et peut tirer jusqu'à 150 kg. Mais en supposant qu'un renne volant, s'il en existe, puisse atteindre des vitesses supersoniques et tracter jusqu'à 100 fois la charge normale, eh ben, on n'arrive toujours pas au résultat. Non, il faudrait 252 000 rennes. De plus, un renne anémique pèse environ 75 kilos. On aurait donc une charge globale de 395 000 tonnes. Résultat, 395 000 tonnes se déplacent à 1040 km par seconde égale une énorme résistance à l'air. Les rennes sont alors élevées à une température d'une navette spatiale rentrant dans l'atmosphère sur une énergie de 14,3 x 10 puissance 30 joules. Les rennes sont alors entièrement pulvérisées en moins de 2,6 millièmes de seconde. Le Père Noël, lui, est soumis à une force centrifuge égale à 17 500 fois la gravité terrestre. Donc, un Père Noël de 150 kilos, poids ridiculement sous-estimé, serait cloué à l'encontre du traîneau sous 2275 tonnes de pression. Il serait donc pulvérisé, lui aussi, en moins de 2,1 millième de seconde. Mais tout ceci est sans compter sur la magie de Noël, qui rend tout beaucoup plus simple. Résultat des courses, pour les plus sceptiques d'entre vous, j'affirme haut et fort que oui, le Père Noël existe.